Alors ça, il faudrait poser la question à l'auteur, Clément Koch, qui avait déjà écrit une autre pièce qui s'appelle Sunderland, qui était déjà, comment dire, c'est le plus anglo-saxon de nos auteurs français. Donc, même quand j'ai lu la pièce, je lui ai dit, mais j'ai l'impression que tu as adapté une pièce américaine. Exactement. Parce qu'il y a c'est plein comme ça d'un rêve américain qui, moi, me séduit. Et c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles j'y suis allé. Ouais. Vous avez, vous, un rêve américain ? Vraiment ? Le premier voyage que j'ai fait quand j'avais 15 ans, c'était il y a Frank Sinatra qui s'invite. New York. Ah oui ? Exactement. Je faisais des babysitting, Thomas, et je me suis payé mon voyage à New York, aux États-Unis. Voilà. Génial, à Manhattan. Donc, Manhattan, Times Square exactement. me parle particulièrement. Alors justement, dans Times Square, vous êtes un comédien torturé avec un sacré caractère, comme on dit, très porté aussi sur le whisky. Et vous allez devoir coacher une comédienne débutante. On va se mettre dans l'ambiance générale de la pièce. On regarde un extrait. Pourquoi vous jouez plus? Allez vous coucher. Pourquoi vous jouez plus? Hé, cette pièce qu'on devait te proposer. Ah, j'ai refusé. Pourquoi? C'était mauvais. Tu m'as dit que tu l'avais pas lu. C'était mauvais quand même. Ne me gâtez pas le fruit avec votre rabâchage à la con. Putain, mais t'es chiant, Matt! Tu m'entends là? T'es vraiment chiant! Donc, vous avez une audition. Oui. Roméo et Juliette. Eh ben voyons. Je suis au max là. Tu devrais arrêter, c'est pas bon pour la mémoire, tu sais bien. Ah merde, j'ai encore oublié. Donc, pour vous, Shakespeare a situé son histoire dans une boîte de strip à Las Vegas. Non, j'y crois pas. Vous me gardez? Vous me gardez? Bienvenue chez les dingues, Sarah. Bienvenue chez les dingues. Oh là, ça crie. On est loin du genre idéal hein, de fais pas ci, fais pas ça. Vous aviez envie de vous désembourgeoiser, de vous dépeigner un peu, comme on dit? Non, pour tout vous dire, j'ai même dit à Clément et à José Paul, qui est lui le metteur en scène, je leur ai dit, mais vous êtes sûr que je peux jouer ce personnage? Parce que comme vous l'avez dit, il est porté sur la bouteille, mais enfin, c'est pas quelqu'un qui est un alcoolique de nature ou de naissance, si on peut l'être, parce que je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui est rentré dans une déprime chronique au bout de plusieurs années d'exercice de son métier, où il s'est mis à perdre goût, il a perdu goût à la vie, et il a heureusement un frère, son frère aîné, qui veille sur lui, et c'est lui qui lui met entre les mains cette petite jeune comédienne, pour essayer de lui redonner goût à la vie, parce qu'elle doit préparer une audition de théâtre. Et pourquoi vous aviez peur de ne pas pouvoir le jouer alors? Parce que je me suis dit, est-ce que je peux être crédible dans un personnage comme ça? Et j'avais qu'une envie, c'était de le jouer. Alors c'était pas pour parce qu'on est dans une pièce américaine, not fishing for compliments, n'est-ce pas? Pas pour qu'ils me disent du bien de mon travail, mais pour voir en fait ce qu'ils attendaient de moi, le comédien, par rapport à ce personnage-là, quoi. Mais vous jouez très bien ce rôle-là. Hein, je vous remercie. Non, mais c'est vrai, vous êtes très bien en homme irascible et tourmenté, ça vous va extrêmement bien. En fait, le personnage est à un moment de sa vie où il est tellement rempli de désillusions qu'il a un point où il peut dire tout ce qu'il pense. Exactement. Il peut dire la vérité et il s'en prive pas, quoi. Plus de filtre. C'est que du jus de pomme ou il y a un peu de whisky pour de vrai? Alors, pour de vrai, il n'y a pas d'alcool. Parce que pour l'avoir fait une fois dans Le Prénom, on buvait du vin, on a bu un soir du vin, ça abîme tellement les cordes vocales qu'on ne peut plus parler, donc plus jamais. Je vais vous poser une question un peu bête, mais quand on s'appelle de Tonquédec, et même Quingo de Tonquédec, je crois, pour être précis, est-ce qu'on a tendance à ne vous proposer que des rôles de Tonquédec? Est-ce que ça vous a un peu collé à la peau, ça? Oui, malgré moi, certainement. Ouais. Certainement, c'est pour ça que c'est un métier génial. Je me suis dit, c'est formidable de pouvoir, comment dire, on vous colle une image sur la peau que vous n'avez pas forcément, vous, quand vous regardez dans votre salle de bain devant le miroir. Donc, c'est vraiment amusant de travailler avec ça, de tricoter avec ça. C'est pour ça que ça m'amusait beaucoup d'aller vers ce personnage. Parce que l'air de rien, il dit beaucoup de moi et je dis, on est fait pour s'entendre, ce personnage et moi. Il y a quand même beaucoup de vérité sur moi là-dedans, quoi. Alors, vous descendez d'une famille aristocratique bretonne. On va retourner un peu sur vos terres. A vloaz da vloaz evez braouar kastel Tonquédec hag a zo 10 km din dan l'anion. Save oa bet etre an daouzekvet kanvet hag a bemsekvet kanvet hag a bo etoz da anter kanvloaz bremañ evez kaset da ben labourioù da gempen anehan. Le château Tonquédec. Vous comprenez quelque chose? Rien. Non, rien, vous. Rien du tout. C'est quoi votre rapport à la Bretagne? Je ne parle pas breton. Je sais dire Kenavo, je veux dire Yermat, ça veut dire santé. Quand on Kunyaman, ça veut dire? Kunyaman, j'en mange beaucoup, oui. mais je ne parle pas breton. Non, en fait, je suis plus un breton de cœur, c'est-à-dire que je suis né à Paris 15e, ce qui est le quartier le plus breton de Paris, mais je n'ai jamais fait une année scolaire là-bas. Par contre, j'y retourne dès que je peux. Ouais, alors, le quartier le plus breton, là où il y a aussi beaucoup de crêperies, parce qu'on est juste à côté de la gare Montparnasse, il faut préciser. Il y a le théâtre Montparnasse, il y a des crêperies dans la rue. Si vous venez au théâtre et puis allez à la crêperie après. C'est un moyen mémotechnique pour
se souvient où Voilà. est-ce qu'il faut aller le voir, Guillaume de Montparnasse. Tonquédec. Il y a un point qu'on connaît mal, moi que je ne connaissais pas chez vous et qui est finalement un espoir pour beaucoup de personnes, c'est que vous avez eu énormément de mal à apprendre à lire. Comment vous avez vécu ça ? Comment vous êtes sorti de ça ? Alors, c'est Caroline Glorion, une journaliste qui crée une nouvelle édition de livres et qui voulait interviewer des personnages populaires sur leur rapport à la littérature. Je m'apprêtais poliment à lui répondre non, parce que mon rapport à la littérature a été dramatique en CP, CE1, CE2. J'ai eu beaucoup de mal à apprendre à lire et à écrire. C'était un véritable cauchemar pour moi. J'ai tout appris, réappris en classe de troisième grâce à une prof de français qui s'appelle Françoise Gaillard. Et donc j'ai dit, je veux bien faire ce bouquin que j'ai appelé Les portes de mon imaginaire, si je peux témoigner de ça. Donc ce sera mon rapport à la littérature contrarié, juste pour donner de l'espoir éventuellement à des enfants qui traversent ça aujourd'hui, ou à des enfants, des adultes qui gardent en eux l'enfant blessé, comme moi je le suis. Ça peut se réparer. Oui, la preuve. C'est-à-dire, je voulais dire, bah oui, je suis devenu un acteur populaire qui est capable d'apprendre des textes et d'avoir un rapport aux mots et à la littérature, alors que je partais de très très loin. Donc si ça peut donner un peu d'espoir, oui, ça en donne. c'est pour ça que je l'ai fait. Et il paraît que quand vous recevez encore des scénarios, parfois vous avez un petit peu peur d'ouvrir et de J'ai vous toujours- remettre à la lecture. c'est comme un cadeau de Noël. Je vois arriver l'enveloppe, j'ai une joie et en même temps un truc qui me fait de l'enfance, qui me fait oulala, ça va être compliqué. C'est vrai, c'est toujours en moi. Vous Donc restez avec nous n'hésitez pas à lire, voilà. Absolument. Prenez votre et aller au culture en théâtre main. non plus. Ouais. Guillaume de Tonquédec, vous restez avec nous jusqu'à 9h30 dans un instant.